Bonjour! Je suis en train de te faire une autre vidéo où je t'explique comment je fais des pétales sucrés, des pétales de rose sauvage au sucre. Et là j'attends que mon sirop de sucre refroidisse et du coup je m'ennuie un petit peu. Et je me suis dit, mais tiens, je vais te faire une vidéo pour te présenter mon appart parce qu'en fait ça fait quelques mois que j'ai déménagé et que je suis dans un nouvel appart et je t'ai pas présenté mon appart. Donc c'est parti, on fait un tour de mon appart. Alors, mon nouvel appart, on va commencer par l'entrée. Donc là, c'est ma porte d'entrée. Est-ce qu'on fait comme si on était des invités? Bien, on fait comme si on était des invités. Hop. J'aime beaucoup cette porte parce que je peux pas m'enfermer dehors parce qu'il faut la fermer à clé. Donc là, on est dans la cage d'escalier, tu vois. Hop, les escaliers. Et en fait, il y a un seul appartement par palier. Donc du coup, c'est super pratique parce qu'en fait, on peut stocker nos poubelles sur le palier. Ensuite, bienvenue chez moi. Ça commence par une petite entrée, comme ça, où du coup on peut mettre nos... Comment ça s'appelle ce truc là? L'aspirateur, et puis nos manteaux et toutes nos chaussures. Donc moi je vis avec un coloc. Ensuite, tu arrives dans la pièce principale qui est à la fois notre salon et à la fois notre cuisine. Donc, comment je fais? Hop, voilà. Ça c'est le salon, avec donc un canapé typiquement danois, qui est pas hyper confortable, mais qui fonctionne. Une petite table basse, on a une télé qui est déjà présente. Tout était fourni en fait, tous les meubles étaient déjà fournis, donc moi j'ai rien eu besoin d'amener, enfin presque rien. Ensuite, on a une petite table, tu vois, comme ça, pour 2 personnes, avec la petite lampe. Tu vois, c'est vraiment le style danois, les meubles c'est très simple en fait, c'est très épuré. Je pense que le style danois, le design danois c'est fonctionnel. Donc ça veut dire que ça va pas être compliqué à nettoyer, ça va pas prendre plus de place que ce qu'il faut et ça va remplir la fonction que ça a. Donc la chaise, ça remplit la fonction, elle est là juste pour qu'on s'assoie dessus. Pareil, tu vois le tapis, hop. C'est un tapis qui est pas très doux pour les pieds, mais qui est hyper facile à nettoyer et qui protège le sol. Ensuite, j'ai une chance incroyable parce que j'ai un balcon et je trouve que le balcon est absolument magnifique. Parce qu'il est en bois et j'ai un petit banc en bois et ça j'adore. Et il est assez grand quand même. Ensuite, j'ai... le lotissement en fait dans lequel j'habite, il est en haut et du coup au milieu du haut il y a en fait un jardin, mais le jardin est trop stylé. Là tu vois il y a des enfants qui sont en train de jouer. On a un barbecue, on a des tables pour pique-niquer, il y a des balançoires, il y a de l'herbe où on peut bronzer, enfin, c'est juste incroyable. Et moi souvent je bronze juste sur mon banc. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Ensuite, la pièce principale, elle est juste séparée, tu vois, par ce petit muret. Et on a la cuisine. Donc la cuisine, elle est toute équipée avec des plaques. Moi, dans tous les appartements que j'ai vus dans ma ville, il y avait tout le temps des plaques comme ça en céramique, en vitrocéramique, c'est ça? Je sais plus. Enfin, des plaques de cuisson avec le four du coup, le plan de travail, le lave-vaisselle. C'est très courant dans ma ville qu'il y ait un lave-vaisselle dans la cuisine. Ici du coup, on a le frigo qui est un frigo hyper basique. Hop. Et ici un congélateur. Là du coup c'est pour faire la vaisselle, truc très basique. On a aussi un sèche-linge et un lave-linge et ça c'est trop le luxe. Franchement c'est un appartement qui est quand même assez luxueux. Je t'expliquerai un petit peu en comparant un petit peu les prix du marché. Ensuite j'ai une salle de bain. Alors pour moi c'est vraiment une salle de bain mais typiquement danoise. Pourquoi? Parce que ce sol il est incroyable, il est chauffant. Ça veut dire que là tu vois, je pose mes pieds sur le sol.
Et en fait c'est chaud, c'est trop trop cool. Et la deuxième chose qui fait que c'est typiquement danois pour moi, c'est qu'en fait c'est minuscule. Donc les Danois, je te dis, ils sont très pragmatiques. Et du coup les salles de bain en fait généralement c'est 3-4 mètres carrés. 4 mètres carrés ça commence à être une grande salle de bain, tu vois. Donc du coup t'as juste une douche. Très souvent c'est des douches, c'est hyper rare de trouver une baignoire. Un lavabo avec un petit meuble et bah, des toilettes, voilà. Et en fait là, je sais pas, ça doit faire... je pense que ma salle de bain elle doit faire 3-4 mètres carrés et franchement c'est une grande salle de bain en fait. Moi j'ai des amis, et ça j'aime pas trop, j'ai des amis qui ont une salle de bain tellement petite qu'en fait tu prends presque ta douche sur les toilettes, enfin c'est un truc un peu bizarre. Les Danois sont pas branchés grande salle de bain parce que je pense qu'ils passent pas beaucoup de temps dans la salle de bain et parce que c'est juste fonctionnel en fait, c'est juste pour se laver et après ils sortent et du coup ils ont pas envie de perdre de la place dans l'appartement pour une salle de bain, ce que je comprends et ce que je trouve chouette aussi. Ici c'est la porte de la chambre de mon coloc qui a exactement la même chambre que moi et du coup ma chambre, tadam, elle est trop grande, je suis trop contente, regarde. Waouh, c'est immense. Alors, le seul truc que j'ai ramené, c'est ce petit meuble qu'en fait j'ai trouvé dans la rue parce que les Danois jettent beaucoup, enfin en tout cas dans ma ville, les poubelles sont ultra riches et tu peux trouver des meubles qui sont tout neufs, en super bon état de fonctionnement, qui sont pas du tout abîmés, enfin c'est assez impressionnant. Ensuite du coup j'ai ce grand bureau en bois avec cette petite chaise. Ça c'est vraiment pour moi des fenêtres typiquement danoises. Est-ce que tu les vois bien? En fait tu vois c'est des petits carreaux que tu ouvres. Donc les 4 carreaux sont indépendants. Et du coup c'est bien parce que tu vois parfois j'ai envie d'aérer. Faut que je te montre. Hop, voilà. Parfois j'ai juste envie d'aérer, du coup j'ouvre juste un petit carreau. Et c'est hyper pratique parce que bah, j'ai pas besoin de... Comment dire, enfin vu qu'ici il fait pas souvent hyper chaud, t'as pas non plus envie d'ouvrir la fenêtre en grand, donc tu peux juste ouvrir un tout petit bout et c'est super pratique. Et du coup j'ai ces espèces de rideaux et en fait je m'estime assez chanceuse d'avoir des rideaux parce qu'en fait au Danemark très souvent ils ont des grandes baies vitrées parce qu'ils aiment beaucoup la lumière et il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc du coup encore une fois pour être pragmatique, en fait les appartements sont souvent très lumineux, donc du coup il y a des grandes baies vitrées et ils n'aiment pas trop les volets. Donc par exemple tu as les volets qu'on trouve souvent en France, tu sais, qui sont à l'extérieur et que tu peux rabattre. Ça n'existe pas en fait au Danemark, moi je les ai pas vus. Et je pense que parce qu'en fait les conditions météorologiques font que les volets ils seraient détruits. Donc en fait soit t'as rien, donc t'as juste la vitre et du coup en fait tout le monde à l'extérieur peut te voir, c'est assez fréquent. Et en fait les Danois ont pas cette habitude de regarder chez les gens. Donc en fait tu peux voir comment les gens sont chez eux, parfois ils sont à moitié à poil et ils s'en foutent complètement, mais c'est parce qu'en fait personne va regarder en fait chez les autres. Il n'y a pas ce côté voyeur, tu vois, qu'on peut avoir. Et donc là j'ai une autre fenêtre, mais du coup je l'ai fermée, c'est la même fenêtre. Hop. Là j'ai mon lit. Alors encore un peu une particularité danoise, c'est qu'en fait c'est pas un lit double, c'est 2 lits, une personne. Hop. Est-ce que tu vois? Ouais. Tu vois là en fait je peux les séparer, les 2 lits. Bon moi je les ai attachés avec du scotch, donc là je peux pas le faire. Mais en fait tu peux les séparer et je trouve ça super pratique. Et c'est assez fréquent aussi, je l'ai vu assez souvent au Danemark. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais c'est assez fréquent qu'en fait au lieu de mettre un lit double, t'as 2 lits séparés et parfois ils sont même vraiment séparés en fin de compte. Et j'ai l'impression que c'est... Je te ferai une autre vidéo sur le couple danois, mais j'ai l'impression que c'est... Ici les couples danois, ils... Tu vois, c'est... Je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est ok, tu vois, de pas dormir dans le même lit, collé. Enfin, j'ai l'impression que les Danois, quand ils dorment, bah ils dorment en fait et ils ont plus un côté à être seuls dans le lit pour privilégier surtout le confort en fait et moins être collé serré, tu vois, en mode koala. Ensuite, eh bien, j'ai une grande armoire pour tous mes vêtements. Regarde. Et alors attends, là je suis trop fière parce que moi je suis pas une personne qui est vraiment portée sur le rangement, mais inspiration Marie Kondo. Regarde-moi tout ça comme c'est bien rangé. Tadam! C'est stylé hein. Hop. Et
voilà, un grand miroir aussi, donc ça permet de faire encore un peu plus de lumière dans ma chambre. Et c'est tout. Donc pour moi c'est assez typique du style danois, c'est très épuré, tu vois, les meubles ils prennent pas plus de place que ce que ça devrait prendre, il n'y a pas de petites fioritures, il n'y a pas de petites... Les couleurs aussi c'est vraiment gris, blanc, noir, bois, ça c'est très très danois. Et du coup un maximum de lumière, je suis pas très confortable. Hop. Un maximum de lumière, donc ça veut dire des grandes fenêtres avec pas de volets, et puis du pragmatisme et de l'espace pour circuler, et c'est tout, une toute petite salle de bain. Voilà, pour moi c'est à peu près les caractéristiques de l'appartement danois dans ma ville. Alors peut-être que moi j'ai visité aussi des maisons qui sont dans d'autres villes, qui sont à une demi-heure, tu vois, en voiture de la ville, donc c'est dans des petites villes, et du coup bah il y a plus de place, mais le concept reste le même. Il n'y a pas vraiment de... Tu vois, la salle de bain elle peut être un peu plus grande, mais ça va rester quand même une petite pièce et l'espace va être plutôt réparti dans les autres pièces. J'ai jamais vu aussi de cuisine qui n'est pas ouverte sur le salon. Donc tu sais ce qu'on appelle en France la cuisine à l'américaine. Moi ici j'ai vu que ça, que des cuisines ouvertes. Donc j'ai l'impression que voilà, les Danois privilégient vraiment des espaces ouverts. Et ils sont pas branchés petit espace fermé. Et souvent c'est des couleurs très neutres, blanc, gris, noir. Pour en fait je pense laisser la lumière, tu vas circuler. Et donc moi je trouve que ça me convient vraiment. C'est vraiment mon style de maison que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Le prix, donc moi je suis vraiment en centre-ville, donc je suis hyper bien placée. Et l'appart il est assez luxueux, dans le sens où au niveau des matériaux, tu vois par exemple le sol c'est du vrai parquet en bois. J'ai le balcon, tu vois, qui est super stylé, donc je pense que là moi je paye quand même assez cher. Enfin je suis vraiment dans les prix hauts en fait de ma ville, qui est en plus une assez grosse ville. Et du coup je paye 6000 couronnes danoises, et donc en euros ça fait 800 € par mois, sachant que j'ai aussi l'eau et l'électricité comprises, donc les charges comprises. Et mon coloc paye la même chose, donc ça veut dire qu'un appart comme ça en centre-ville hyper bien placé, vraiment, enfin on est à côté de la gare des bus, on est à côté, on est à 5 minutes des deux petits centres-villes, enfin c'est vraiment en plein cœur du centre-ville, et je suis à 15 minutes à pied de la mer et de la forêt, et je suis à 5 minutes du port, donc enfin c'est vraiment un emplacement oufissime. Et donc du coup un appart comme ça avec 2 chambres et un salon et un balcon et une salle de bain et une cuisine, et tout le mobilier compris, 800 et 800 ça fait combien? Ça fait 1600 € par mois. Donc bon, c'est assez cher. Moi je trouve que ça reste moins cher que Paris par exemple, sachant que les salaires sont quand même plus élevés qu'à Paris. L'ancien appartement que j'avais, je sais plus si je t'avais fait un tour, je suis pas sûre. Si, je t'avais peut-être fait un tour, mais en tout cas je t'avais fait mes vidéos de avant décembre 2019, c'est dans mon ancien appartement. Là c'était un appartement qui était un peu moins cher, je payais 3700 couronnes danoises, donc en euros ça fait 500 €. Et là par exemple tu vois les murs étaient moins bien insonorisés, j'entendais plus les voisins, alors qu'ici j'entends pas du tout mes voisins. C'était aussi c'était pas tout équipé dès le début, mais la cuisine était quand même tout équipée. Il y avait aussi accès à... Ça se fait aussi souvent au Danemark, en fait tout l'immeuble avait en commun des machines à laver et des sèche-linges au sous-sol. Et du coup en fait on avait juste un système de booking et on devait payer en fait à chaque fois qu'on utilisait la machine. C'est pratique, moi j'aime bien le concept, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir sa machine à laver chez soi, c'est un peu plus de confort. Et tu vois par exemple le sol ça restait le même style, mais du coup le sol c'était du faux parquet, c'était du plastique.
ou de l'aggloméré, je sais plus trop. Et l'emplacement, clairement, j'étais à un quart d'heure, 20 minutes du centre-ville. C'était moins joli, tu vois, c'était plus un quartier résidentiel. J'avais pas le système de petites cours comme j'avais pas de balcon. Si, j'avais un balcon, j'avais un petit balcon, mais qui était pas très joli, tu vois, il était bétonné, il était pas en bois, enfin c'était un niveau un peu plus bas en termes de qualité, mais du coup c'était aussi moins cher. Et on était 3, donc mes 2 autres colocs payaient aussi le même prix. Et en termes de mètres carrés, je sais plus. Moi, ma chambre a été plus petite, elle faisait 10 mètres carrés. Et du coup, après, je crois qu'on avait tous à peu près une chambre de 10 mètres carrés. Et on avait du coup un salon. Ah, et c'est vrai que la cuisine, elle était séparée du salon là pour le coup. Donc tu vois, ça existe. Et ce qui était cool, c'est que j'avais une baignoire. Mais du coup, je pense que c'est plus en fait un appartement familial. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il y avait une baignoire. Voilà, donc moi je trouve que ça reste quand même moins cher que Paris, parce que par exemple à Paris, si tu veux un appartement qui est même à 20 minutes du centre-ville, tu payeras pas 400 euros, 500 euros, tu vois. Ça sera un peu plus cher. Et là, pour un appartement en plein centre de Paris, du standing de mon appartement ici, tu payes bien plus que du coup j'ai dit combien, 800 et 800, ça fait 8, 8, 16, 1600 euros. Je pense que tu payes plus que 1600 euros pour avoir un appart de ce standing. À mon avis, un appart comme ça dans un quartier à peu près équivalent, tu montes à mon avis c'est minimum 2000 euros, je pense, hein. Ouais. Et du coup c'est vrai que moi j'ai fait ce choix en fait de déménager enfin en fait j'ai déménagé à la base parce que ça se passait pas bien avec ma nouvelle coloc. Vraiment en fait on se supportait pas et on allait finir par se taper dessus, donc il fallait que je déménage. Et c'est vrai que j'avais envie, la première année de ma thèse en doctorat, j'ai pas du tout profité de mon chez moi en fait. Mon chez moi c'était juste pour dormir, manger, faire à manger. Généralement je mangeais même pas chez moi. C'était juste pour faire à manger, dormir et me laver, tu vois, c'était vraiment très très fonctionnel. Donc du coup c'est vrai que c'était bien de pas mettre trop d'argent dans mon appartement. Mais en fait j'ai vraiment senti que j'avais un manque d'avoir mon espace à moi, de pouvoir vraiment me ressourcer en fait dans mon espace à moi. Et donc du coup j'ai fait le choix aussi de payer plus cher, de payer un loyer plus cher mais d'être plus confortable en fait chez moi. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment hyper important pour vraiment pouvoir me ressourcer. Et je regrette pas du tout parce que c'est vrai qu'en fait ça me fait vraiment vraiment du bien d'être bien chez moi. Et puis avec mon coloc ça se passe super bien, il est vraiment chouchou et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et voilà, et du coup on a un super appart qui est hyper confortable et j'adore passer du temps dans mon appart. Et j'adore aussi être à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir... non mais le luxe quoi, je peux... T'imagines là, pour moi ça c'est vraiment le luxe ultime, je peux aller à pied à mon travail et c'est à 10 minutes à pied de chez moi. Je suis à 5-10 minutes du centre-ville, de toutes les activités. Et je suis à 10-15 minutes de la mer et de la forêt. Enfin, je pouvais pas rêver mieux. Donc voilà, je suis très heureuse dans ce nouvel appart. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour te répondre. Et puis c'est tout. Je t'embrasse fort, à bientôt pour de nouvelles vidéos.